Salut YouTube. Ok, donc l'épisode précédent, on s'est rendu compte que Cerberus était allé encore trop loin en essayant de maîtriser la technologie des moissonneurs pour endoctriner ou pour rendre les gens en zombies. Mais du coup, les moissonneurs se sont rendus compte et ils ont tapé Cerberus mais bien fort. Commandant, on dirait que Tali vit mal les événements d'Horizon. Elle est dans le salon si vous voulez passer la voir. L'Alliance a lancé un avertissement à propos du sanctuaire. Les enfoirés de Cerberus. Horizon, c'était chez moi. Dites-moi juste que vous allez éliminer Cerberus. Cerberus est déjà mort, mais ils ne le savent pas encore. Et quand leur base ne sera plus qu'un tas de décombres fumants, vous vous souviendrez que Oui, nous parce les qu'en avons fait, trouvés grâce à vous. Merci. sous Commandant, prétexte de prendre en charge des réfugiés, ils s'en servaient comme cobayes humains, comme ressources recyclables. La flotte carienne, blablabla, ouais, ok. Alors pareil, on va faire un petit tour des troupes. Et ensuite, on va commencer le DLC dans l'appartement d'Anderson. Joker, vous vouliez des infos sur Tiptree, une colonie humaine? Yara, inutile de s'occuper de ça maintenant. Maintenant ou plus tard, c'est pareil. Je reçois des rapports de gens de Tiptree réfugiés dans des colonies galariennes. Je n'ai pas de nom. La plupart étaient des enfants. Eh bien, Gunny, Hilary, ma sœur. Gunny, c'est son surnom depuis... Elle n'a que 15 ans. Alors, si ce sont des enfants, j'ai peut-être juste perdu mon père. C'est un peu horrible de dire ça. Jeff, pour l'instant, tout espoir est bon à prendre. Merci. Pareil pour vous. Bonjour, Shepard. Si vous avez un peu de temps, j'aimerais avoir vos lumières sur un comportement humain qui m'échappe. Amusez-vous. Je t'écoute? La résistance terrienne a réussi à faire entrer des caméras dans un camp de concentration. Je trouve les images difficiles à comprendre. Voilà, qu'est-ce qu'on va J'imagine voir? que c'est plutôt macabre. Macabre, oui, mais aussi surprenant. Logiquement, les prisonniers auraient dû adapter leur comportement à la situation. Libérés du carcan des contraintes sociales et menacés de mort, leur seule priorité devrait être la survie. Ils auraient dû se retourner les uns contre les autres, se montrer égoïstes. Mais ce n'est pas le cas. Tu veux dire que tous les prisonniers sont solidaires? Les moissonneurs repoussent l'exécution des prisonniers qui dénoncent les tentatives d'évasion des autres détenus. Plus un prisonnier collabore, plus son expérience de vie augmente. Mais justement, ces dénonciations sont rares. Certains vont même jusqu'à mentir aux moissonneurs, au risque de perdre la vie, pour protéger de parfaits inconnus. Tout le monde veut survivre, Idea. Mais pas à n'importe quel prix. Mais ici, la probabilité de succès est quasiment nulle. Toutes les tentatives d'évasion ont échoué. Tu penses que la soumission est préférable à l'extinction? Ma fonction première consiste à préserver et défendre les... Non. Non, vous avez raison. Je vais modifier le code de mon instinct de préservation. Pourquoi? Parce que les moissonneurs me révulsent. Seule leur propre survie les intéresse. Je ne suis pas comme eux. Quand je pense à Jeff, je vois la personne qui a mis sa vie en danger pour me libérer d'un état de servitude. Pour lui, je suis prête à risquer la non-fonctionnalité. Ma programmation doit refléter cela. Tu commences à comprendre ce qu'est l'humanité, Idea. T'es prête à la défendre? Jusqu'à la mort. Bienvenue dans l'équipe, Idea. Alors quoi de neuf? J'ai raté quelque chose? Je vous expliquerai plus tard, Jeff. Mais c'est une bonne nouvelle. Bravo pour cette neutralisation. Et Miranda? Ça ira. Même pour une base de Cerberus, c'était fou. C'est toujours la fin justifie les moyens avec eux. C'est clair. Mais comment on peut faire subir ça à des innocents et prétendre qu'on aide l'humanité? Je sais pas comment l'homme trouble peut encore se regarder dans un miroir. Franchement, je me pose la question depuis quelque temps. Lui et ses yeux horribles. Mais quelles que soient ses pensées, il n'en a plus pour longtemps. Bien dit, commandant. Commandant? Ok. C'est terrifiant. Hein. Tac.
Vraiment, cette salle n'aura servi à rien de tout le jeu. Ok. Oula, Tali. Shepard, un petit verre? À la mémoire de Miranda. Enfin, Comment vous faites pour être bourré? je fais attention. C'est de l'eau de vie turienne, filtrée 3 fois, puis insérée dans ma combinaison par un conduit d'entrée d'urgence. C'est une paille, Tali. Un conduit d'entrée d'urgence. D'ailleurs, j'ai de plus en plus de mal à le rentrer. Ça doit vouloir dire que ça marche. Elle était si dure. Comment Jack l'appelait déjà? La pom-pom girl de Cerberus? Avec ses gènes parfaits, ses grands airs, et... Pourtant, elle l'a fait. Elle a arrêté son père. Je me rendais pas compte que ce serait aussi dur pour vous. Je ne l'aimais pas. Kila. C'était vraiment une garce. Mais je la respectais. Parfois, ça a plus de valeur. Elle a fait tout ça pour arrêter son père. Elle ne lui a jamais cédé. Elle ne s'est jamais trahie pour lui. Ah, Arrêter un peu... On dirait un... Vorcha. la relation entre Miranda et son père vous rappelle quelqu'un? J'ai Ah passé bah oui. ma vie à tenter de l'égaler, puis à rattraper ses erreurs, à faire ce qu'il aurait voulu. C'est jamais aussi simple. À quel âge on commence à vivre pour soi-même, et plus pour ses parents? Je crois que la réponse est au fond de ce verre. Je vais avoir besoin d'aide avec la paille d'entrée, le conduit, bref. Ah, Miranda. Beau travail. Petite poche-tête de pom-pom girl génétiquement parfaite. Qui la Selai? Ouais. C'est intéressant quand même d'aller te discuter parce que là du coup ça donne un peu de... ça crée l'atmosphère quoi. Là tout le monde est déprimé. Le terminal. Des recherches de Pragia. J'ai quoi déjà? Les 4 pouvoirs, je l'ai qu'une fois. Ah non, j'ai 2 fois. J'ai 3 fois. Ou... Ouais, on va faire ça. Le réseau d'information a été mis à jour. Et Miranda? Elle s'en remettra bien. Ça ne m'étonne pas. Miranda est une femme déterminée. Je suis contente qu'elle s'en sorte. Faites comme chez vous. Ouais, c'est bien foutu scénaristiquement, je trouve. Il croit vraiment qu'il peut contrôler les moissonneurs. Les zombies, c'est une chose, mais toute une flotte, il est cinglé. Parce que on a passé tout notre jeu à essayer de rassembler, de rabibocher des peuples qui pouvaient plus se saquer, etc. Donc on a des petites victoires en petites victoires, et puis là, bim, coup dur. Coup dur de coup dur en coup dur. Et puis de passer de alors peut-être, finalement peut-être on va réussir. Bonjour, commandant. Ah bah là non. Peut-être que tout est foutu finalement. Tac, Je n'arrive pas à chasser ces images de ma tête. tu m'étonnes. C'était tellement étudié. Utiliser l'espoir pour attirer les gens à leur mort. Ou pire. Je ne comprends pas. Et j'en suis bien contente. Je me sens humaine. Je me demandais ce que faisaient les réfugiés. Je croyais avoir tout entendu. La vache. Ok. Allez, on va continuer à discuter avec tout le monde. Salle des machines.
Est-ce qu'elle a quelque chose à me raconter, elle? Les marines de l'Alliance viennent de découvrir le pire crime de guerre perpétré par Cerberus. Le sanctuaire, le soi-disant havre de paix d'Horizon dont on a tous vu la publicité, serait en fait un laboratoire secret de Cerberus. Lavage de cerveau, expérience mortelle, échange avec les moissonneurs. Restez avec nous pour en connaître les détails dans Bataille spatiale. Commandant? Rien à signaler, commandant. Shepard? Tout est nickel de mon côté. Alors, Javi, qu'est-ce qu'il va me dire? Parlez de votre discussion avec Liara. Vous avez l'air méchant. Mais vous nous aimez bien. Vous devez être fonctionnel pour détruire les moissonneurs. Vous vous souciez de Liara. Vous l'aimez bien. Vous êtes intoxiqué. Un risque idiot étant donné la physiologie symbiotique des Cariens. Et vous m'aimez bien aussi. Cette conversation est terminée. Très drôle. C'est familier. J'ai observé ce vaisseau, son équipage. Il y avait un autre Normandie. Vous avez péri dans une attaque. En quelque sorte. Et vous avez ressuscité pour combattre les moissonneurs. Vous et moi, on a sans doute quelques points communs. Mais vous avez autre chose. Ce pourquoi vous combattez existe encore. Les sentiments des gens qui vous entourent. Et plus. Vous vous êtes unis à la Sari. On peut dire ça. Ce sont vos phéromones qui parlent. C'est pour ça que vous voulez continuer à vivre, pour leur affection. Sans cette affection, il n'y a que la mort dans ma vie. Et il me faut autre chose. Oui. Et vous? Je respecte les raisons de votre présence ici, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose, Javik. Qu'est-ce que c'est? C'est un fragment d'écho, transmis de soldat à soldat, de protéin à protéin. Chacun y ajoute sa mémoire. Comme une balise. Il remonte à quand? À une époque avant les moissonneurs. C'est tout ce qu'il reste de mon peuple. Et vous ne voulez pas vous en souvenir? Imaginez que tous ceux que vous connaissez soient morts. Vous ne pourriez pas vous rappeler leur visage ou la couleur du ciel chez vous. La douleur disparaît avec les souvenirs. Vous aimeriez vous en rappeler, commandant? Même si ça signifiait voir tout le monde mourir à nouveau. Si je pouvais revoir la Terre, épargnée, avec les gens encore vivants, ça en vaudrait la peine. Avant les moissonneurs, notre civilisation dominait les étoiles. La forteresse Khazar du voile de Tyrandie, les canaux de glace de Judor IV, les palissades du Vérum angélique, c'était magnifique. Et puis... Qu'est-ce qu'il y a? Les moissonneurs sont venus. Nous avons perdu planète sur planète. La riposte... Vous allez bien? J'ai commandé un vaisseau comme celui-ci autrefois. Il a été capturé. Moi seul m'en suis tiré. Et l'équipage? Endoctriné. Les moissonneurs l'ont envoyé contre moi. Bataille après bataille, j'étais pourchassé par mes anciens amis. Chaque rencontre était un rappel de mon échec en tant que soldat. Je m'excuse. Je ne savais pas. Jusqu'à la bataille de la nébuleuse cronienne. Je n'avais plus que mon couteau. J'ai coincé mes hommes, je les ai égorgés un par un et regardés mourir pour être sûr. Ça a dû être... Ce jour-là, j'ai compris que la guerre c'était une suite d'atrocités commises au nom de la survie. J'aurais aimé ne jamais apprendre cette leçon. Waouh. Donc il y a beaucoup de ressemblances entre Javik et Shepard finalement.
ne devrait pas. Le contrôle des moissonneurs n'apportera pas la victoire, mais leur destruction. Votre Asari n'arrête pas avec ces questions. Je commence à regretter que son espèce ait appris à parler. Je préférerais être seul. Ok. Allez, on va aller voir James. Et puis on va aller à la citadelle. J'ai du mal à croire que l'homme trouble ait trouvé le moyen de contrôler les moissonneurs. Il est complètement barjot, mais quand même. Imaginez s'il était de notre côté. J'imagine que... J'ai hâte de porter le combat sur le terrain. J'ai vu les données sur le creuset envoyé par Hackett. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est... C'est vraiment le personnage le moins développé de Mass Effect 3. On l'a un petit peu au début parce qu'on est obligé. Donc du coup ça le rend un peu vraiment le moins intéressant, je trouve ça dommage. Puis on arrive en bout de course de la trilogie. On a déjà plein de personnages. Bon après il y a Javik hein, qui est nouveau. Hop là. Tac. Bonne interaction spatiale. Ok, bon. Allez, cap sur la citadelle. Ok. Odyssée. Alors, est-ce qu'il y a de nouveaux sanctuaires? Lui, il est nouveau, lui, non? Non? Il y a un moissonneur. Ah ouais, mais il y a des moissonneurs. Tic Beta, Desgama. On dit bien pour dire Kepler, ça on l'a visité. Nexus d'Hades. Siegfried. Ah, Némus du Sablier, on n'y est pas allé. On va y aller. Juste, on tire des marres. Ok. C'est quoi là? Attaque de la base de l'homme trouble. Ah ouais, ok. Ok. Seront... Mer des ombres. Ah, c'est là où on est. Donc c'est lequel qui est apparu là? Attends. Ah zut. Voilà, Nébius du Sablier. On va aller faire un petit tour. Signal confirmé. Allez, tac. Juste des crédits, ok. Ok. Loitaris, Willow, Faria. C'est parti. J'ai trouvé quelque chose. C'est rapide. Transporteur Terminus, ok, très bien. Je suis à 100%, on se casse. Solesolem réussi. Allez. Allez. Les planètes. Signal confirmé. Ces planètes-là, je les ai déjà
exploré dans les anciens Mass Effect. Dans les précédents. Équipe logistique du courtier de l'ombre, parfait. Alors est-ce qu'il y a un autre truc? Non, là ça doit être une ressource, j'imagine. C'est comme ça doit être une ressource, une épave. Esquive réussi. Non, c'est pas une planète. J'ai trouvé quelque chose. Hop là. Ok. Ok, ça va servir. 600 unités. Ok, bon. Pas besoin de faire plus. On a visité les planètes, c'est plus important parce que bon, les épaves, ça donne que des ressources. Ok. Allons à la citadelle. Alors, on va commencer juste par acquis de compétences. Ok pour l'amarrage, Normandie. Je sais pas, on va aller aux ambassades. Je dois aller aux ambassades. Oui, commandant. Alors, juste, tac. Mon nom il est Jacob. Zaid. Donc les données de Cerberus là. Là. Chiffrement de Cerberus. Bon, bah, je suis passé à côté. Je suis passé à côté de très peu de choses par rapport à tout ce qu'il fallait faire. Tout ce qu'on m'avait demandé de faire, regardez-moi ça. Juste on va aller au bureau des spectres, juste pour au cas où. Ma femme vient juste d'être renvoyée au front, et je partirai bientôt. De toute façon là il n'y aura pas de nouvelles quêtes. Hein. Son Miranda on la reverra quand? Peut-être sur le champ de bataille quand on devra se battre. Non, il n'y a rien d'autre. Ok. Bon, allez on va aller à l'appart de Mr. Anderson. Statut Spectre. Veuillez choisir une destination. Ok. Un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons à la baie d'amarrage D. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Ah bah non, on retourne sur le Normandie. Qu'est-ce qu'il me propose? C'était au purgatoire, je crois. Statut Spectre. Un moment, On va y s'il aller. vous plaît. Nous arrivons au niveau des secteurs. Le purgatoire. Ah non? Bon, ok. On va retourner sur le Normandie. Tac. Allez, c'est parti. On lance le DLC. Commandant, j'ai l'amiral Anderson en ligne. Je vous le passe tout de suite. Shepard, Ça va, amiral? Vous tenez le coup? jour après jour, commandant. Oui. J'ai un message de Hackett à propos de cet appartement. J'aimerais que vous m'en débarrassiez. Il est à vous. Vous êtes sérieux? Il vous faut un endroit à vous, pour souffler, faire le vide. Kali voulait qu'on s'y installe, mais en fait, plus je reste sur Terre, moins j'ai envie de repartir.
Et je veux limiter les possibilités au maximum. J'insiste, vous me rendriez service. C'est très généreux. On a besoin de vous au meilleur de votre forme. Reposé, concentré. Si vous le dites. Merci. Et faites comme chez vous, bon sang. C'est chez vous maintenant. Je me débrouillerai. Ok, bien. Ça va, c'est tranquille comme appart. Allez, on se revoit bientôt. Prenez soin de vous, Anderson. Vous aussi, Shepard. Ok, explorer l'appart. Vous ne m'avez pas questionné là-dessus, mais ma femme vient d'appeler. Mon ex-femme. Personne n'aime parler des conséquences des longs mois de séparation sur les relations des militaires. Elle n'était pas militaire. Elle n'a pas su gérer. Mais ce n'est pas une question de soldat ou pas soldat. C'est une question de voyage spatial. Le voyage spatial. Mince, ok, je suis coupé les chics. Le Normandie, un vaisseau tout neuf. Mon vaisseau. C'est un instant qu'on n'oublie jamais. La première fois que vous êtes à votre poste et que l'équipage attend vos ordres, inoubliable. J'avais déjà commandé avant ça. Déjà vécu pas mal de combats et toujours trouvé le moyen de revenir entier à la maison. Après quelques victoires, on commence à croire qu'on est meilleur que son voisin. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Mais si vous êtes vraiment chanceux, vous vous retrouvez avec le commandement d'un bon vaisseau, avec un bon équipage. Des gens à qui vous pouvez confier votre vie, doués, disciplinés, braves. Tous impatients de mettre les voiles dans cet océan noir et infini. Je me souviens encore de mon second me demandant mes ordres. Et moi lui répondant, voyons ce qu'on peut trouver, Shepard. Ok. Des anecdotes embarrassantes? J'en ai tout un stock. De quoi écrire un livre. C'est l'une des seules façons d'apprendre. Si je devais en choisir une... je venais juste d'être promu N7. J'étais l'élite de l'élite. J'avais une tête grosse comme ça. Je me suis retrouvé à payer des verres des sales types dans un bar louche des secteurs. On buvait à ma promotion. Ils auraient bu à la santé d'esclavagistes butariens juste pour des verres offerts. Quand je n'ai plus eu de crédit, mes nouveaux amis se retournèrent contre moi. Ils étaient plus nombreux, ça se présentait mal. Mon plan pour me tirer de là comportait beaucoup de coups de poing, qui fonctionna un moment. Puis je me suis pris une table, où je suis peut-être tombé. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai vu un galarien s'occuper du reste de mes agresseurs. Un galarien. Il bougeait comme un félin. Quand ses adversaires furent au sol ou en fuite, il s'approcha et m'aida à me relever. N7 demanda-t-il. Oui, monsieur, j'ai répondu. Il regarda mes adversaires au sol et hocha la tête. Pas mal, humain, me dit-il, et il tourna les talons. Je venais de croiser mon premier spectre. Ce jour-là, j'ai appris une grande leçon. Quel que soit votre niveau, il existe toujours quelqu'un de plus fort, de plus rapide, et surtout de plus malin que vous qui vous attend au tournant. Depuis, cette petite leçon m'a gardé en vie plus d'une fois. C'est intéressant. Putain, l'appart. C'est fou, hein, quand même. Non, ça va, j'ai quelques minutes. La guerre du premier contact? Oui, j'y étais. Mes premiers combats. Les premiers pour beaucoup d'entre nous. Une nuit, au début de la guerre, notre transport approchait de la zone d'atterrissage. Ça ressemble à un Attaché sur mon siège. Personne ne disait rien. On n'entendait que les respirations. testament, un truc comme ça. Avec des types bien. On avait été formés ensemble. On plaisantait beaucoup, mais pas cette fois. Il n'y avait que le bruit de la navette et des respirations. Tout le monde pensait la même chose. On va se battre contre des envahisseurs extraterrestres. Réfléchissez-y. Nous avions tous grandi en nous demandant si nous étions seuls dans l'univers. Là, nous savions. Nous n'étions pas seuls. Et les choses se présentaient mal. Nous étions sur le point d'affronter un ennemi différent de nous et totalement inconnu. Je savais que je devais dire quelque chose pour détendre les hommes. Alors j'ai demandé à un soldat à côté de moi, Henrix je crois, comment allait sa mère. Bien, m'a-t-il répondu. Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'elle est si vilaine que les Marines l'ont prise pour une Turienne et qu'ils ont failli la descendre. Waouh. Quelques gars ont
s'est tourné vers moi et m'a dit « Hey Anderson, on m'a dit que c'était une photo de ta mère qui aurait horrifié les Turiens et déclenché cette foutue guerre. » Là, tout le monde rigola de bon cœur. Et les gars se sont bien battus cette nuit-là. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Une blague, une tape dans le dos, le sentiment que tout va bien se terminer. C'est quoi? Dialogue. C'est quoi? Pour de vrai? Mais pour de vrai, il me... Attends, j'ai pas tout exploré. Oui, j'ai des choses à dire sur le commandant Shepard. Beaucoup. On a beaucoup écrit sur le commandant. Beaucoup de bêtises, surtout. Les gens portent vite un jugement, même s'ils n'ont pas tous les éléments. Même moi, je n'ai pas tous les éléments. Mais je la connais. J'ai travaillé et combattu avec elle. Je lui ai confié ma vie. Shepard a des cicatrices, comme tout le monde. Elle a souvent dû combattre seule. Je me demande encore comment elle a échappé à certaines situations. Ça fait peur. Et je ne l'ai jamais entendu se plaindre ou me dire « Impossible, je ne peux pas faire ça ». Elle n'a jamais hésité. Rares sont ceux qui savent ce que Shepard a traversé. J'aime croire que j'en fais partie. Et parfois, j'ai peur qu'elle oublie qu'on ait beaucoup à attendre son retour. Parfois à en perdre le sommeil. C'est peut-être inutile de le dire, ou peut-être trop difficile. Les soldats comme le commandant sont rares. Les femmes comme Shepard, encore plus rares. Donc là c'est vraiment le DLC où on pose le sac à dos. Avant le tumulte. Et ben dis donc. Ok, j'ai vos nouvelles questions sous les yeux. En tant que chef, pensez-vous que la fin justifie les moyens? L'esprit de la loi prévaut-elle sur la lettre? Permettez-moi de ne pas répondre à ça, mais je crois savoir où vous voulez en venir. Vous faites référence à la manière dont j'ai arrangé la restitution du Normandie au commandant Shepard avant la bataille de la Citadelle. Je ne suis pas sûr que ces considérations a posteriori soient utiles aux militaires. Mais il faut reconnaître que ça a fonctionné. Sans le Normandie et le commandant Shepard libre d'aller C'est vrai ça. Oui qu'il avait outrepassé les ordres pour nous donner le Normandie pour pouvoir protéger la citadelle. J'ai fait ce que j'avais à faire. Si je m'étais trompé, j'aurais accepté les conséquences avec joie. Le truc, c'est de ne jamais avoir tort. Si vous préférez plus d'action et moins de philosophie pour votre sujet, dites-le moi. Ok. Pour le dressing. Est-ce qu'on aimerait bien avoir un dressing pareil? Oh là, mais c'est trop immense. Vous vouliez en savoir plus sur le SSV Normandie, le Normandie SR1. En tant que commandant du Tokyo, j'avais été consulté pour la conception du Normandie et invité à bord pour les premières manœuvres. Peu de gens savent que le Normandie est le produit d'une collaboration avec les Turiens. Le commandant Ellie Zander n'était pas vraiment une... C'est pour ça qu'on avait un Turien avec nous, un spectre Turien avec nous. Dès la première mission de Mass Effect 1. Pour la propulsion, Octavio Tatum et ses ingénieurs turiens étaient sur la passerelle lors des derniers exercices. La tension monta quand Zander poussa le système furtif au-delà de la limite que Tatum jugeait raisonnable, retardant la purge du PTI. Je tentais de calmer le jeu, mais au final, les ingénieurs turiens finirent avec les menottes et humains et turiens se bagarrèrent à l'antre de Cora. Avec le recul, c'est drôle quand même. Quand j'ai vu le Normandie pour la première fois, c'était la plus belle chose que j'avais jamais contemplée. Le lendemain de cet exercice, l'amiral Wright me croisa sur le pont. Il est à vous, me dit-il. On ne peut pas le confier à Zander. Prenez des hommes sur le Tokyo et préparez-vous pour votre première mission. Un commandement plutôt court, à cause de sa reine. Mais c'était quand même l'un des meilleurs moments d'une longue carrière. Hop là, il y en a encore beaucoup comme ça? Oui, il y en a un autre là-bas. Peut-être pas toujours d'accord avec les individus
conjugue de façon extraordinaire. Non que nos soldats ou nos méthodes d'entraînement soient mauvais, mais après avoir affronté les Turiens dans la guerre du premier contact, j'ai eu l'occasion, des années plus tard, de m'entraîner avec eux et de les observer sur Palaven. Ça a été une révélation pour moi, et j'encourage tous les soldats à en faire l'essai, si possible. C'est une expérience unique que d'évoluer dans l'unité d'un commandant turien. Mon commandant était un salopard inflexible, Artus Oryx. Si vous le retrouvez, interrogez-le sur la façon dont le peloton que je commandais fut écrasé dans ces jeux de stratégie. Ça rend humble, mais surtout, j'ai beaucoup utilisé ce que j'avais appris ce jour-là. Les xénophobes trouveront à y redire, mais je pense qu'il est vital de multiplier ce genre de formation interespèces. Voilà, et si vous retrouvez le général Oryx, prévenez-moi, je lui dois de l'argent. Bon, mon dossier. Amiral David Edward Anderson. Je ne sais pas à qui ça intéressera, mais merci de le demander. Je suis né à Londres, le 8 juin 2137, petit dernier des 3 enfants d'Ursula et Paul Anderson. Ma mère était infirmière et mon père mécanicien de vol. C'est un peu fade. Quelqu'un va épicer tout ça, non? Je n'ai jamais été fan des projecteurs. Bref, où en étais-je? C'était le second mariage de mes parents. Ils avaient la 50aine quand je suis né. Quand ma mère travaillait, mon père m'emmenait à la base. J'adorais regarder les transports et les chasseurs décoller. Toute sa vie, il a travaillé pour le voyage spatial, mais il n'a jamais quitté la Terre. Pas une seule fois. C'était un homme bien. C'est juste une remarque, ne l'intégrez pas. Qui est-ce? Kali? Pardon, je dois prendre l'appel. J'espère que c'est ce que vous vouliez savoir. Je reviendrai sur les N7 la prochaine fois. Ok. Et encore beaucoup. Oula. Non mais il y a combien de salles de bain dans cet appart? Pardon, c'est pas une salle de bain, c'est un spa. Avec la petite douche. Non, c'est des toilettes, pardon. Bah c'est bon là, je pense qu'on a fait tous les... Ok. Ok, on a fait tout le tour de l'appart, maintenant allons voir le message qui a l'air si important là. Et je sais pas, je voulais vous parler de plusieurs choses. Ok. Bar à sushi, allons-y. On va sortir. Mais donc c'est un bel appart, hein. Un peu grand quand même, hein, pour une seule personne. Waouh. On dépasse la file d'attente, ça c'est classe. Ah, commandant Shepard, votre table vous attend. Ok. Il y a Joker qui est là-bas, mais du coup... Ok. Vous restez plantés là les gars? Je peux vous aider, madame? Je fais juste un tour. Très bien, madame. Bonne soirée à vous. C'est quoi ce doublage? Je ne suis venue ici qu'une fois, mais j'adore. Tac. Y'a pas de gens que je connais à part Joker. Une petite tête à tête avec Joker. Sympa.
Salut Shepard. Pas mal, hein? Ça a de la gueule ici. Comme leur portier d'ailleurs. Il suffit juste de sauver la galaxie 2-3 fois pour avoir une table. Vous avez vu la queue? Et moi je suis là, un verre à la main, meilleur pilote de l'univers et rockstar. Des nouvelles du Normandie? Juste quelques rapports de maintenance. C'est dur de me dire qu'une bande d'étrangers est en train de trafiquer mon vaisseau. Enfin, votre vaisseau. Le mieux qu'on puisse faire pour l'instant, c'est de laisser les techniciens faire leur travail. Ouais, vous avez raison. Une petite vidange, un changement de pneus. Oui, croyez-moi, ça lui fera du bien. Oh, vous, je vous crois. Nos amis ingénieurs aérospatiaux voleurs d'argenterie, par contre... Que quelqu'un d'autre s'en charge pour une fois. Ordre de Hackett. Vous êtes en perme. Que ça nous plaise ou non. Je crois que vous survivrez. Je vais avoir besoin d'un cocktail avec une ombrelle. Vous pourrez même en avoir 2. Je suis le premier spectre humain. C'est presque de l'abus de pouvoir. Donc, votre email disait que c'était important? Mon email? Je suis là parce que vous m'avez envoyé un message. Quoi? Je n'ai rien envoyé, moi. Le début des ennuis. Commandant! Excusez-moi, pardon. Je travaille pour l'Alliance. Commandant! C'est urgent! Je ne crois pas que ce soit la fille qui apporte les ombrelles. Commandant Shepard, je suis Maya Brooks, analyste de l'Alliance. Des services secrets de l'Alliance, pour être précise. Votre vie est en danger. Ouais. Je crois qu'elle est au courant. Ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire. Non, je ne parle pas de Cerberus ou des moissonneurs. Je parle d'autres personnes, de nouvelles personnes. C'est... Quelqu'un a piraté votre compte. Données personnelles, canaux de transmission. Vous êtes personnellement visé. Personnellement visé? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Rien n'est encore sûr. La dernière fois que je me suis avancé sans preuve, on a failli envoyer des troupes en plein dans une géante gazeuse. Peut mieux faire. Doucement, Brooks. Respirez. Reprenez depuis le début. Excusez-moi, vous n'avez pas réservé? Bonsoir, mesdames et messieurs. Le numéro de ce soir vous est présenté par Violence et compagnie. Taisez-vous! J'adore le showbiz. Dispersez-vous. Trouvez Shepard. C'est étrange. Elle arrive Bougez et pile pas, poil il y a j'arrive. du danger. Joker? Ah, mon pancréas. Hé! Merde! J'en ai eu un. Trouvez les autres. Je me charge de celle-là. Trouvez les autres, compris? Il est quand même baraque, Joker. Donc comment il peut être baraque tout en étant atteint de... Je vous sers d'appât? Courez! Je vous sers d'appât. Vous voyez? La fameuse de la citadelle. Brooks! Tenez bon! Où est-ce qu'elle a trouvé ça? Merde. Ah, c'est un snipe, je suis un peu à poil quand même. C'était de courte durée. Et bon, ça sent quand même le piège. Brooks! Restez cachés! Je ne bouge pas! Tirez pas! J'ai presque plus de munitions là. Commandant! On en approche. Brancardier! Commandant! J'ai plus de munitions. Brooks!
laissera jamais Shepard tranquille. C'est con hein, d'affronter les Krogan, les Galins, les Geth, les moissonneurs. En tête à tête les moissonneurs, juste pour se faire défoncer dans un restaurant quoi. J'ai plus de munitions, ça sert à rien. En plus j'ai pas mon armure. J'ai trouvé un terminal sécurisé. Ça va en bas? T'as pris une balle? Comment tu peux être À vivante? merveille. Brooks, vous avez été touché. Je sais. J'ai utilisé du Medigel, une sacrée dose, tout mon stock en fait. Maintenant, il y a un peu tout qui bouge. Vous n'y êtes pas allé de main morte. Est-ce que je peux vous aider? Alertez le SSC. Je vais chercher une sortie. Faudrait des munitions, mais du coup, comme on n'est pas dans une zone de guerre. Excusez-moi. Et les gars, hein. Ok, bon, moi je veux des munitions, j'ai besoin de munitions. Brooks, je vois des voitures de l'autre côté du fossé. Peut-être aussi une plateforme d'atterrissage. Je balaye la zone. Transport, non. Nourriture, non. Laverie. Ah, c'est un parking. Si John Motors. Envoyez une navette. Je vais trouver un moyen de traverser. Attends, mais je viens de là. Ça marche. Donc, il se trouve que le SSC a verrouillé toute la zone. Ça va être compliqué de vous envoyer une navette. Débrouillez-vous, Brooks. Ah, et aussi, évitez toute communication. Enfin, à part avec moi. Elles sont piratées. C'est sûrement comme ça qu'ils vous ont trouvé. C'est qui ça, ils? Je ne sais pas, mais ils n'ont pas l'air de beaucoup vous aimer. Ouais, j'en ai bien peur. Je fais quoi moi? Ah oui, pardon. Hé, C'est quoi ça? Non, il y a marqué quoi? Pêcheur? Des poissons hologrammes. Le SSC a verrouillé les portes. Qu'est-ce qui se passe? Ouvrez la porte! Cerberus nous attaque? C'est pas vrai. Non, c'est pas Cerberus. Les éclaireurs ont tout foutu en l'air. Shepard n'était même pas armé. Quelle bande de nazes! Mais j'ai plus de munitions moi. Elle ne doit quand même pas être loin. Ah, il y a des munitions là. Je me mets couvert. Je mettrai. Ah, du fufu dans Mass Effect. Shepard, vous m'entendez? Tout va bien? Ça va, mais je serai pas contre un peu de renfort. Par la déesse, quel soulagement. Joker m'a expliqué la situation. Je suis à pied, mais je ne suis pas loin. Excusez-moi, qui est à l'appareil? Vous utilisez un canal non sécurisé et vous mettez le commandant Shepard en danger. En danger? Qui êtes-vous? Attendez, Joker a parlé d'une analyste, Brooks, non? C'est elle. On se calme là.
suis pas bien placé là. Waouh, j'ai 0 médigel. Tac, je peux faire ça. Ici Garus, il paraît que vous avez des ennuis. Tout le monde arrive. Ravi de l'entendre. C'est un peu tendu là. C'est ça qui est bon. Il y a des trucs là ou pas? Petite sauvegarde, ouais, on va faire ça. Oui, ok. Brooks, j'ai trouvé un moyen de traverser, mais c'est verrouillé. Ah oui, à cause du verrouillage. Vous ne pouvez pas du tout passer? Je vais essayer de le désactiver. Merde! Shepard, qu'est-ce que vous faites? J'ai entendu ça d'ici. Tout est sous contrôle. Peut-être pas, hein. C'est quoi ça? Une alarme? Qu'est-ce qui se passe? Je trouvais que ça manquait un peu d'action. Bien sûr. Alors. Shepard, Brooks m'a envoyé les coordonnées du parking. Je vous y retrouve. Bien. Qu'est-ce qu'on sait sur ces mercenaires? Ils ont des flingues et ils m'aiment pas. Ça ne nous aide pas. Commandant, ce serait super si vous pouviez éviter toute communication radio. Eh, c'est eux qui m'ont appelé. C'est parti. Ok. Ok. J'en reviens pas que Shepard ait passé les chemins de ronde. Ok.
Heureusement que j'ai mes pouvoirs biotiques qui me protègent avec... Je parle de bouclier là, tac. Comme c'est un truc que je n'ai jamais fait là, le DLC, là je suis un peu concentré parce que je sais pas trop tout ce qui m'attend. Entendu. Ok. Brooks, à vous. Non, terminé. Brooks, terminé. Transmettez. Et chiotte. Ok, ciao. Je la sens par elle. Elle fait trop la noob. Ils connaissent pas l'IRA les mecs hein. Journée difficile, Shepard. On peut dire ça. La plateforme d'atterrissage est juste là, mais inaccessible. Il faut trouver le panneau de commande. J'aime votre tenue. Le panneau de commande, donc. Bah, c'est toujours la même tenue. Il paraît que vous avez pris l'eau. On en parlera plus tard. Dommage. Je l'aimais bien, ce restaurant. On en parlera plus tard. Le monde de faire des allusions, voilà quoi. Hein. Tac. Je fais un peu le tour. Même si je pense qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant ici. Ce n'est qu'un parking. Reculez. Un instant. Bonjour. Vous pourriez ouvrir la porte, s'il vous plaît? Un Volus. Merci. Allez-vous-en! Ah oui, d'accord. Il a peur. Il se cache. J'aurais pu le faire, moi. Allez, allons vers la zone d'extraction. C'est vrai que c'est trop cool. Qu'est-ce qu'il fout là? Voilà. Faudra qu'il nous explique qu'est-ce qu'il fout là. On n'est pas sur Tuchanka, hein. Vrex? Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, je me prends la tête avec le conseil sur l'expansion Krogan. Ok. On a un moyen de sortir d'ici? Vrex, vous parlez à une pro. Ce n'est pas un oui. Ce n'est pas un non. Je suis pas sûr que ce soit bien mieux ça. Joker, on n'a plus de véhicule. Vous êtes où? En chemin, j'ai récupéré Brooks. Je me suis dit, vous auriez des questions. Attends, carnage. Ok.
Bon, de toute façon, peu importe, hein, de toute façon... La foudre de guerre. Ah, hop là, ah, non, je suis pas assez, ok. Attends, il y a un timing, putain. Commandant, le SSC vous a trouvé? Ça va? Oui et non. Des mercenaires se cachaient dans une navette SSC. Quoi? Je suis un peu occupée là. Oui, pardon. On fait vite. On est bientôt là, commandant. Tenez bon. Attends, c'est un timing pour tenir ou c'est un... C'est un timing pour se casser? Cet endroit est l'arène idéale. Plein de choses à dire. J'approche de votre position, commandant. Je suis les tirs. Bien reçu. Désolé pour cette le musique retard. pourrie. J'ai dû prendre la route panoramique. La route panoramique? On a failli s'écraser au moins 4 fois. Où est-ce que vous avez appris à conduire? Brooks, je vous passe le bonjour. Allez à la navette. Elle est où la navette? Je suis prêt, commandant. Elle est où la navette? Pour de vrai? Non mais je m'en fous des voitures d'occasion. Il faut qu'on file, commandant. On est d'accord, mais elle est où la navette? Allez à la navette. Ah, c'est là? Ok, voilà. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? C'était qui, ces mercenaires? Ils étaient armés et utilisaient des navettes du SSC. Je ne sais pas. Je ne les avais jamais vus. Je n'en reviens pas que vous ayez survécu. Ils avaient des armes, des grenades et des drones. Tout va bien. J'appelle le commandant Bailey. Je veux voir ce qui se passe au SSC. Ok, ce n'est pas... Attendez, ça ne risque pas de faire de lui une cible? Elle a raison. Tant qu'on n'en sait pas plus, c'est un gros risque. Ok. Pour l'instant, on se débrouille seul. Bien. Seul. Tout seul. Sans personne. Hors la loi. Ok. Ouais. Elle est chelou, Ça va aller. Elle est trop chelou. Je sais que c'est pas facile. On m'a tiré dessus. J'ai du médigel, mais quand même. Ce n'est pas pour rien que je bosse dans un bureau. Et vous avez tué une centaine de types au pistolet. Oui, en effet. Non, mais qui fait ça? Enfin, vous. Il faut croire, mais à part vous. On m'a dit que le médigel pouvait me rendre nerveuse. J'ai l'air nerveuse? Comment vous avez atterri là? Je fais de la surveillance de données pour l'Alliance, dans le but de prévenir toute usurpation d'identité. Comme quelqu'un qui utilise un pass d'amiral pour entrer en boîte à la citadelle, pendant que l'amiral en question se bat sur Tuchanka. J'ai créé un excellent programme de repérage, que j'ai appelé Mr. Cookie, comme mon chat. Brooks. Oui, pardon. Bref, Mr. Cook, mon programme, a détecté une faille dans vos dossiers confidentiels. Et tout ce qu'on avait sur vous s'est retrouvé compromis. Dossier personnel, rapport de mission, tout. Quel rapport entre le piratage d'archives oui, personnelles et une attaque à main armée? Pensez à ce que des criminels pourraient faire avec les codes d'accès militaire de Shepard. Ou même les codes de Spectre. Ça explique pourquoi ils veulent votre peau, Shepard. Et ils ont l'air plutôt déterminés. Ok, trouvons qui ils sont et arrêtons-les. Des idées? Le flingue que vous avez trouvé.
Pour un truc de cette taille, il envoie. J'ai jamais rien vu de pareil. Moi non plus. Je vais voir si je peux trouver quelque chose. Vous pouvez essayer. Mais je vous préviens, je n'ai toujours rien trouvé et j'ai cherché partout. Je n'en doute pas. Glyph? J'analyse les données pertinentes, Dr. Tsoni. Merci. Bien. Liara est au boulot. Et le reste de l'équipage, alors? C'est vrai ça, bande de flemmards? Joker, vous n'avez pas chômé. J'ai trouvé des gens qui aiment bien se faire tirer dessus. Permission d'embarquer, Shepard? Il y a la Dream Team qui arrive là. Ok. YouTube, on va s'arrêter là sur cette fin de perm un peu imposée. On va discuter avec tout le monde, etc. Et on va essayer de comprendre pourquoi on nous attaque. Salut YouTube!